marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Cette parole, instruis-nous par cette parole. Informe-nous, Seigneur, de ta volonté parfaite en ce temps qui nous reste à passer sur cette terre. Oui, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, anti-parole, le sommeil, la lourdeur, la fatigue, les dérangements, Seigneur, soit maintenant vaincu au nom puissant de Jésus. Père, nous te dédions ces instants pour que tu nourrisses nos âmes, car ta parole est la nourriture de notre âme et le perfectionnement de notre esprit. Seigneur, ce matin, toi seul parle pour l'honneur et la gloire de ton nom. Merci parce que tu vas nous bénir par ta parole. Les écailles tomberont, notre esprit sera éveillé parce que ce matin, Seigneur, ta parole va apporter le renouveau. Ta parole va communiquer à chacun une force nouvelle pour l'honneur et la gloire de ton nom. Seigneur, nous avons ainsi prié. Nous t'acclamons pour ce moment. Sois élevé et sois béni parce que tu es digne dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin encore, c'est une grande joie pour nous de nous réunir encore dans l'Assemblée des Saints et de partager la parole du Seigneur ce matin encore. Voilà pourquoi tu dois être toujours dans la joie. Comme disaient les puissants, lorsqu'on te dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Parce que pendant que nous sommes dans la présence de l'Éternel pour lui offrir ce culte, plusieurs se sont vagués à bien d'autres préoccupations. Plusieurs sont allés pour faire les exercices sportifs. Plusieurs d'autres sont allés faire autre chose. Mais nous avons voulu honorer notre Dieu en disposant de ce temps afin d'être dans sa présence pour l'adorer, pour passer ce moment de célébration avec lui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons toujours avec notre grand séminaire sur 2023, le chrétien face à 2023, et nous avons entamé un nouveau sous-thème, 2023 et la Pâque d'Exode 12. Alors, bien-aimés, nous allons lire notre texte de base, Exode 12, du verset 34 jusqu'au verset 37. Lisons la parole du Seigneur, Exode 12, du verset 34 jusqu'au verset 37. La Bible déclare: le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Parole du Seigneur. Bien-aimés, depuis peu, nous sommes en train de voir les différentes réalités entre
2023 et certains récits bibliques qui nous amènent à comprendre que ces récits bibliques ne sont pas simplement des simples histoires, mais vont même au-delà du récit pour voir leur portée prophétique. Exode 12, nous le connaissons tous, nous parle de l'institution de la première Pâque biblique là. Et nous voyons autour de cette instruction de la Pâque plusieurs instructions qui devraient permettre au peuple, d'une part, de mieux et de bien fêter la Pâque, et d'autre part, de mieux se préparer pour quitter l'Égypte en faveur de leur terre promise qui est Canaan. De même aussi, tout le long de ce séminaire, nous avons dit, l'Égypte prophétise notre monde actuel. L'Égypte prophétise notre planète Terre, notre monde des humains, notre royaume mortel. Autrement dit, le monde du péché, dominé par un pharaon qui est Satan Lucifer. Aussi, la Pâque, Israël, c'était un agneau immolé. Et nous aussi, la Bible nous dit, commençons par Jésus lui-même et les apôtres par la suite, que Jésus était le véritable agneau de Dieu de la Pâque. Autrement dit, que Jésus est la véritable Pâque que les chrétiens doivent consommer afin de sortir de l'esclavage du monde. Voyez-vous? Et la Bible ajoute encore pour dire, de même que Israël devrait sortir de l'Égypte pour aller à la conquête de leur héritage, leur terre promise, Canaan, de même aussi nous, l'Église, nous qui avons cru en Jésus, nous avons une promesse territoriale reçue de Dieu qui est le royaume des cieux. Dans Jean 14, verset 1 au verset 3, Jésus répète la promesse. Nous avons le ciel à hériter qui est l'antitype de la terre de Canaan. C'est-à-dire que Canaan nous prophétise le royaume des cieux. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, si l'Égypte nous prophétise le monde et Canaan, le royaume des cieux, cela veut dire entre l'Égypte et Canaan, il y a au milieu un élément. C'est quoi? C'est la sortie. Attention, la sortie là, pour nous Église, ça prophétise la préparation, notre préparation à l'enlèvement de l'Église. Ainsi, de même que pour cette sortie d'Israël de l'Égypte, il y a eu des recommandations qu'Israël devrait appliquer pour faciliter leur sortie, et non seulement leur sortie, mais également leur préparation à cette sortie. De même, nous, Église, nous avons reçu de Dieu, et nous ne cessons de le recevoir jusqu'à aujourd'hui, 4 juin 2023, des instructions pour la sortie du monde vers l'enlèvement de l'Église et des instructions pour notre préparation à cet enlèvement de l'Église. Dernièrement, nous avons dit, nous sommes sur le point B. Nous parlons de la provision supplémentaire. Et sur le plan B, nous sommes arrêtés sur les vêtements que les Égyptiens donnaient aux Israélites comme cadeau, comme don, pour qu'ils sortent avec. Et nous avons dit là que les vêtements sont les œuvres qui représentent aux yeux de Dieu la preuve que nous avons montré à nos voisins
à nos familles, à nos maisons, à ceux qui nous entourent, que Dieu, ce que Dieu attend d'eux, la conversion de leurs mauvaises œuvres en des œuvres qui honorent le Seigneur. La conversion de leurs œuvres mortes en des œuvres vivantes qui adorent Jésus. Voyez-vous? C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous remarquerez ici que un jour, la parole de Dieu nous relate dans Actes des Apôtres qu'une femme qu'on appelait Tabitha, Dorcas, était morte. Mais cette femme-là qui était morte, la Bible dit, elle soutenait les veuves, les orphelins, les démunis. Alors, pour plaider sa cause, toutes les personnes à qui elle faisait du bien ont simplement pris chacun des vêtements qu'elle leur donnait et ont amené devant les apôtres, devant l'apôtre Pierre. Et ils ont montré la preuve, dit Pierre, cette femme-là mérite d'être ressuscitée. Voilà ses œuvres. Ils ont présenté les vêtements de cette femme, qui traduisaient les bonnes œuvres que cette femme pratiquait. Attention Église, ils ont ramené pour dire, nous sommes témoins que cette femme est une bonne personne. Voilà ses œuvres. Et Pierre, voyant les œuvres, confirma ces œuvres-là, qu'elle appartenait à cette dame, et à cause, grâce plutôt à ces bonnes œuvres, cette femme a mérité la résurrection. C'est-à-dire, elle a mérité une nouvelle vie en Jésus. De même aussi, nous avons dit que, bien-aimés dans le Seigneur, nous devrons savoir que les œuvres-là parlent aussi de nos métiers, de nos professions que nous exerçons. Car le plus souvent, quel est le constat que j'ai personnellement fait, c'est que la plupart des chrétiens qui ont des métiers avant d'être chrétiens, qui ont des professions avant d'être chrétiens, mais une fois qu'ils deviennent chrétiennes, ils dévalorisent leur métier. Ils dévalorisent la profession qu'ils ont apprise dans le monde, sous prétexte que ce sont des choses du monde qui ne peuvent pas servir à Christ. Et nous avons insisté dessus pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, qui t'a dit que le métier que tu exerces là, dans le monde, et en Jésus, ça n'a pas de place? Qui t'a dit que la profession que toi tu as dans le Seigneur, cette profession n'a pas de valeur? Qui t'a dit ça? À moins que cette profession ou ce métier soit une abomination aux yeux de ton Dieu Jésus-Christ. Mais si c'est un métier qui va de pair avec ton Dieu, alors en quoi est-ce que ce métier ou cette profession sera-t-il mauvais dans le Seigneur? Ah, Église, attention. Pierre était pécheur. Il avait un métier. Lorsqu'il est venu à Christ, contrairement à ce que certains enseignent qu'il avait abandonné la pêche, Pierre n'a jamais abandonné la pêche. Quoiqu'il fût pêcheur d'hommes, il continuait avec la pêche. Les apôtres Jean, Jacques, Pierre, qui étaient là, continuaient avec leur boulot. C'était leur profession. Paul, avant d'être chrétien, il était un constructeur de tentes. Il fabriquait des maisons, des campagnes, des maisons en forme avec des linges. Voyez les maisons du désert. Voyez comment sont ces maisons-là, ou les maisons des campagnes. Mais lorsqu'il s'est converti, il n'a pas jeté ce métier. Il a continué avec. C'est même ce métier qui lui permettait même de mieux faire l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible dit, il travaillait et l'argent qu'il gagnait là lui permettait de louer une maison dans laquelle il faisait les consultations divines. Attention bien-aimé dans le Seigneur. Ton métier a une grande place dans le Seigneur. Dans l'église de Jésus,
on a besoin de ton métier, on a besoin de la profession que toi tu exerces. Prenons 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1, verset 1 à 12. Lisez tout, je vais me limiter quelque part. Nous allons voir si le chrétien, en devenant chrétien, doit-il dévaloriser les métiers qu'il a appris, la profession qu'il a acquise dans le monde. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit? Dans 2 Pierre 1, verset 1 à 12. Je prends à partir, voilà. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu, 1, et 2, et de notre Seigneur Jésus, et de notre Jésus, et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ah, qu'est-ce qui contribue à la vie et à la piété? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Ah, ça commence. Faites pas un peu d'effort, non. Tous vos efforts pour joindre, c'est-à-dire pour ajouter. À quoi on va ajouter? À votre foi. Donc, toi qui s'es converti, toi qui as la foi là, la foi en Christ. Pierre t'exhorte à ajouter, à faire des efforts pour ajouter à cette foi. Il dit 1, la vertu, c'est-à-dire les bons comportements. 2, on dit, ajoute à la vertu, on dit la science. Ah, bien aimé, la science. Non, la science c'est quoi? Cherchons. On a dit ajoute la science. Mais la science c'est quoi? Ce n'est pas l'ensemble des techniques, des professions, des métiers que nous apprenons qui forment la science. N'est-ce pas? Le métier que tu apprends, c'est la science, non? Je ne sais pas. Tu penses que la science, c'est seulement lorsque tu dis les scientifiques. Mais les scientifiques font quoi? Ils font des études, non? C'est une profession, non? C'est un métier, non? Voyez-vous? Donc, le chrétien, tu dois être informé que le métier que tu as appris est aussi important dans le Seigneur. On en a besoin. Voyez-vous? Et c'est là que nous avons dit ceci. Si, même Proverbe nous dit, il faut servir l'Éternel avec tes biens. Mais comment peux-tu servir l'Éternel avec ses biens si tu n'en as pas? Parce que les biens ne tombent pas du ciel. Pour avoir des biens, une richesse, il faut travailler. Pour travailler, il faut avoir un métier ou une profession. Sinon, tu n'auras rien. Voyez-vous? Alors, nous avons dit, et ce matin, nous ajoutons, pour dire que les biens que tu as, 1, est-ce que nous les chrétiens, prenons-nous conscience que nous avons beaucoup de richesses à mettre à la disposition de Dieu ou du royaume des cieux ou de nos différentes églises? Il n'y a pas que l'argent, comme tout le monde le pense. Non, non, il n'y a pas que l'argent. Le métier que tu as appris peut servir à l'église. Si toi, tu as appris un métier comme hôtesse de l'air, mais lorsqu'on est hôtesse de l'air, ça veut dire que tu as déjà des acquis. Tu as déjà une compétence en ce qui concerne le protocolat, en ce qui concerne le service d'accueil, en ce qui concerne le diaconat.
Parce que tu sais comment servir. Tu sais comment accueillir. Ce sont déjà des métiers qui sont utiles. Ton expérience en tant qu'hôtesse de l'air peut servir aux chrétiens, peut servir à ton église, peut servir au corps du Christ. Tu vas apprendre comment bien être diacre ou diaconesse. C'est le métier qu'exercent les hôtesses de l'air. N'est-ce pas? Tu sauras comment être protocole. Comment recevoir? Regardez comment les hôtesses de l'air nous reçoivent lorsque nous montons à bord des avions. Voyez, elles sont là dès que tu arrives. Il y a une attitude qu'elles expriment. Voyez-vous? Il y a une manière de faire. Même si tu étais malade, le simple regard de l'hôtesse de l'air t'enlève la maladie. Tu te sens guéri. Tu n'es plus frustré. Mais quelle magie font-elles? C'est un métier. Mais regardons le protocole aujourd'hui. Elles ne savent même pas comment accueillir les gens qui arrivent. Elles ne savent pas. Bon, maintenant, vous le voyez, sauf que nos métiers ne sont pas importants. On en a besoin. Pierre n'a jamais été à l'école. Hein? Jean n'a jamais été à l'école. Hein? Jacques non plus, la Bible dit. Eux-mêmes, ils ont confirmé dans Acte 3 et Acte 4, ils étaient des illettrés, des gens qui n'ont jamais été à l'école. Même Jésus, on lui a dit, toi Jésus, où connais-tu tout ce que tu enseignes? Pour toi, tu n'as jamais été à l'école. Ah, bien aimé, attention. Mais, malgré leur illettrisme, ils avaient des métiers, ils étaient des pêcheurs. Attention, ils étaient des pêcheurs. Judas ne pouvait pas être le trésorier de Jésus s'il ne connaissait rien de la comptabilité. Regarde, voyez les évangiles, la vie de Judas. Là où on parlait d'argent, il était là. Parce qu'il maîtrisait l'art de la gestion d'argent. Il maîtrisait ça. C'est pourquoi Jésus a pris. Jésus n'a pas donné la caisse à Pierre. Non. Il n'a pas donné la caisse à quelqu'un d'autre. Il a donné à Judas. Parce que Jésus était convaincu que Judas Iscariote avait les compétences d'un bon trésorier. Attention, Église. Attention, attention. Ton métier, on n'a même pas besoin de ton argent. Tu as dit, qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Je n'ai pas l'argent. Non, tu n'as pas l'argent, mais tu as d'autres richesses. Parmi lesquelles ton travail, ton métier que tu as appris, les compétences que tu as, tu peux mettre ça à la disposition du peuple de Dieu. Combien dans nos églises aujourd'hui, les gens ne souffrent-ils pas par des maladies? Mais toi, tu as déjà une compétence, tu es capable de dire à quelqu'un, oh, cette maladie-là, au lieu d'aller dépenser de l'argent, des sommes importantes dans les pharmacies, laisse tomber. Tu peux dépenser moins. Fais ceci, fais cela. Tu lui donnes la potion et la personne utilise et la personne est guérie par sa maladie. Voyez-vous? Tout ça, ça contribue dans l'œuvre de Dieu. Ça contribue. Voyez? En dehors de ton métier, en dehors de ta fonction, mais bien aimé, tu as encore une autre richesse que tu peux mettre à la disposition de Dieu. C'est quoi? Ton temps, le temps que tu as là. Les 24 heures de ta journée là. Le temps là. Les heures de ta journée, c'est des richesses. Tu peux les donner à Dieu, le temps là. Tu peux enlever dans tes 24 heures quelques heures, tu donnes à Dieu. Et ces heures-là vont aider l'église. Dans ces heures-là, si tu es disposé à être à l'église, ta chaleur de prière peut renforcer un bien-aimé, une bien-aimée qui s'est affaiblie et qui se retrouve dans l'assemblée des saints. Le temps que tu peux disposer pour l'œuvre de Dieu peut guérir quelqu'un, peut bénir quelqu'un. Parce que au-dedans de toi, Dieu a déversé les dons spirituels. Malheureusement, combien de chrétiens disposent-ils du temps pour Dieu aujourd'hui? Comme on nous dit toujours, avec le slogan des affaires, The time is money, un faux slogan, un mensonge comme ça, qu'il paraît que le temps c'est l'argent. Qui dit que le temps c'est l'argent? Attention, et tout le monde a maintenant ça, même les chrétiens. Non, le temps c'est l'argent. Oh, l'église, oh, je vais aller.
Donc, il y a même des chrétiens, ils ne savent même plus quel est le jour où il s'est réuni en prière. Il ne sait même pas. Parce que dans sa tête, c'est business. Alors que Dieu attend de lui ce temps-là. Qu'il dispose aussi un temps pour Dieu. Jésus a pourtant bien réparti les choses. Il a dit, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais les gens maintenant ont coupé la partie de Dieu là. Ils ont laissé que donner à César ce qui est à César. Non, il y a aussi Dieu. On donne tout à César ce qui est à César. Mais à Dieu, il y a des raisons qui viennent. Beaucoup de raisons viennent. Ah, vous savez, non, frère, Dieu ne va pas s'occuper de tes raisons que tu évoques là. Il va te ramener la même phrase. Tu avais donné à César. Maintenant, à moi, Dieu, où est ce qui me revient de droit? Nous allons lire un passage dans Luc 21. Luc 21, versets 29 à 31. À 31. Luc 21, 29 à 31. Jésus dit, il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Je répète. Il, c'est-à-dire, Jésus, leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole est dure. C'est une comparaison. Jésus compare d'abord les arbres, la poussée des arbres, la croissance des arbres, aux choses qui doivent arriver sur la terre, qui vont annoncer que le retour de Jésus est proche. Attention, la croissance des arbres est liée à un élément. C'est quoi? Les saisons. On reconnaît que les arbres sont en train de pousser, sont en train de croître par l'alternance saisonnière. Attention. Autrement dit, cette comparaison est une interpellation que Jésus donne aux chrétiens pour nous dire, de même que les temps sont en train de changer, sachez-le que les arbres aussi doivent pousser. Mais les arbres qui doivent pousser, c'est quoi? Attention. Un, ce sont les chrétiens qui doivent mûrir. Deux, ce sont les païens aussi qui doivent mûrir. Donc, voilà pourquoi Jésus cite. Il dit le figuier et tous les arbres. Mais pourquoi Jésus n'a-t-il pas directement dit regardez tous les arbres? Mais il met d'abord une précision et une séparation. Donc, le figuier à part et à côté du figuier, il met les autres arbres. Comme pour dire, le figuier symbolise son peuple et les autres arbres symbolisent tous les restes des peuples qui ne l'appartiennent pas. Rappelons-nous, bien-aimés, Matthieu 7, Jésus compare les hommes aux arbres, n'est-ce pas? Il disait, on reconnaît un arbre par ses fruits. Et il dit, vous reconnaîtrez les faux chrétiens par leurs fruits. Attention, toi le figuier et les autres arbres, vous dépendez du changement des temps et des circonstances. Alors, lorsque le temps change, les circonstances changent. Le chrétien, dans ce changement de temps, doit se développer, doit développer son intimité avec Jésus. Il doit se perfectionner dans les choses du Seigneur. Et celui qui n'est pas chrétien, ils sont à jour. Les païens sont à jour. Dans le changement de temps,
eux, ils sont en train de se perfectionner dans leur péché parce que c'est leur vie. Mais nous, les chrétiens, nous nous perfectionnons en quoi? Nous nous perfectionnons au lieu de se perfectionner en Dieu, mais nous nous perfectionnons en Satan. Donc nous imitons le développement et le perfectionnement du monde païen. Attention, Église. Ainsi, en suivant le mauvais exemple des païens, le chrétien oublie qu'il est en train de perdre le temps qu'il est censé racheter pour être sauvé. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que toi et moi nous faisons avec les 24 heures que Jésus nous a données? Oui, qu'est-ce que toi et moi nous faisons avec ces 24 heures qu'on nous a données par Dieu? Bien-aimé, tu fais quoi avec ça? De quelle manière l'utilises-tu? Regardons, faisons, comme a dit Jésus ici, faisons un tableau comparatif. Bien-aimé, faisons un tableau comparatif. Chez toi à la maison, fais un dessin, un tableau comparatif. Fais un tableau comparatif. Tu vas remarquer et tu compares. Combien de temps disposes-tu pour Dieu? Et combien de temps disposes-tu pour les choses qui ne sont pas les choses de Dieu? Entre les deux temps-là, quel est le temps qui gagne? Je vais encore te prendre un verset biblique. Prenons plutôt Jean 11, verset 8 à 9. Jean 11, verset 8 à 9. Prenons même jusqu'à 10. Écoutons ce que Jésus va dire aux disciples. La Bible dit, Jean 11, verset 8 à 10. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Les disciples avaient peur, Jésus. Toi qui, Jésus, au verset 7, Jésus a dit aux disciples, allons-y, retournons en Judée. Et les disciples lui mettent, là-bas on a voulu te tuer. Tu vas encore là-bas? Jésus dit, verset 9, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas, point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais, si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Bien, mais attention. On a dit à Jésus, Jésus, là où tu vas, là, il y a la mort qui t'attend. Mais Jésus dit non. Jésus ramène les gens au temps, aux heures. Il dit une journée. Parce que dans la journée, nous avons deux parties. Nous avons le jour et nous avons la nuit. N'est-ce pas? Et Jésus dit, une journée, un jour d'une journée compte 12 heures. Nous avons 12 heures le jour et nous avons 12 heures la nuit. Et il dit, pendant qu'il fait jour, moi Jésus, je dois travailler pour Dieu. Et quel est le travail? Il dit, je dois aller réveiller Lazare. Jésus n'a pas vu l'obstacle de la mort qui était là. Mais lui, il a pris comme priorité des priorités Lazare qui est mort, qui doit revenir à la vie. Alors, bien-aimé, prends ton tableau du temps, ton emploi du temps, examine. Combien de Lazare autour de nous ne sont-ils pas en train de continuer à pourrir dans les tombeaux? Déjà 4 jours même passés. Ton Lazare, à toi, il a déjà même atteint 5 ans. Hein? Mais toi, tu refuses d'aller vers lui pour le ressusciter. Parce que toi, tu dis toujours, il y a un obstacle là-bas. Là-bas, il y a un obstacle. Non, c'est d'abord l'avenir. Je cherche d'abord le boulot. Je cherche d'abord le travail. Non, je cherche d'abord le mariage. Je cherche d'abord ceci. Voyez-vous donc, nous, on en avait une autre priorité. Alors que la priorité de tout chrétien, c'est de gagner des âmes pour le Seigneur. Sur les réseaux sociaux, surtout là, c'est la mort. Regardez ces mots sur les réseaux sociaux. Tous réseaux sociaux confondus. Regardons seulement. Je dis, regardons sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas les citer ici. Regardons tous les réseaux sociaux.
Maintenant, regardez les publications des chrétiens. Regardez. Regardons seulement les publications des chrétiens. À la longueur de la journée. Maintenant, prenons toujours notre tableau, mais là, toi chrétien là, toi chrétien des réseaux sociaux, toi et moi qui publions sur les réseaux sociaux, regardons. Entre les choses de Dieu qui doivent amener les gens à Jésus et les choses qui n'amènent pas les gens à Jésus, qu'est-ce que nous publions plus? Toi-même tu connais. Regarde sur ton réseau social, tu connais. Regarde sur ton statut WhatsApp, tu connais. On a plus de publications des choses qui ne sont pas des gens, mais moins de publications des choses qui amènent à Dieu. C'est même par hasard qu'on met ces choses-là qui concernent Dieu. On publie tout. Mais pour publier Dieu, même un verset biblique, le chrétien a honte de publier. Il y a même des chrétiens qui disent non, mon réseau social, c'est pas pour les versets bibliques. Mais si ton réseau social, c'est pas pour les versets bibliques, maintenant, tu es chrétien à base de quoi? Voyez ce genre de chrétiens. Et il y a même des hommes de Dieu, je le dis avec la honte de tous les ministres de Dieu que nous sommes, qui verra qu'il y a des hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. Ils ne publient aucun verset biblique. Je dis aucun verset biblique. Aucune exhortation. Ce qu'il sait publier, ce sont ses photos. Il publie ses photos ou ses photos de lui et de sa femme. Et il met seulement le titre. Non, l'homme lion. Non, le sacerdoce de Dieu. Non, le bulldozer de Dieu. Ah, homme de Dieu. Mais est-ce que nous avons besoin de ton titre ou de ta photo ou de la photo de ta femme? Ou nous avons besoin que tu nous présentes l'évangile de Jésus? Mais il se dit homme de Dieu. Frère, faites attention. Faisons attention parce que le temps est précieux. Le temps que Dieu nous donne est précieux. Sachons gérer ce temps. Il y a même des hommes de Dieu qui se permettent de mettre sur les réseaux sociaux non la prédication de l'église, la prédication, mais ils vous mettent toutes les séquences des miracles qu'il a faites. Mais la partie que les gens attendent pour la parole, il ne met pas ça. Lui, il met seulement le miracle. Vous voyez comment il a fait tomber des gens. Vous voyez comment il a guéri des gens. Frère, ça c'est l'évangile de Jésus ou c'est la publicité d'un homme de Dieu? Frère, faisons attention avec la manière que chacun de nous utilise, exploite le temps que Dieu lui a donné. Parce que ce temps-là nous sera redemandé. On va te redemander le temps que tu mettais là à publier tes miracles là. C'est le temps que tu devais dire aux gens, répondez-vous. Le miracle ne sauve personne. Le miracle ne sauve personne. Jésus l'a dit à ceux la foule qui le suivait. Il y a eu des gens qui sont venus dans Matthieu 6, je pense. Dit Jésus, nous on te cherchait partout. Les gens là, Jésus est allé dans une autre localité. Ces gens-là l'ont suivi. Ils ont cherché Jésus dans leur localité. On leur a informé, on les a informés que Jésus n'était plus là, Jésus était ailleurs. Bien aimé, ces gens-là ont effectué des voyages pour rejoindre Jésus dans la nouvelle localité où il était. Et ils sont même courageux, la foule là. Ils ont dit, Jésus, nous t'avons cherché. Nous n'avons pas trouvé, mais on nous a dit que tu étais ici, dans cette localité. Voilà pourquoi on a effectué le voyage, on est arrivé. Bien aimé, écoutons ce que Jésus va leur dire. Jésus va leur dire, vous ne m'avez pas suivi. Vous ne m'avez pas suivi parce que j'ai fait des miracles pour honorer Dieu. Mais vous m'avez suivi parce que vous avez mangé des pains et des poissons. Et Jésus leur dit, vous êtes des mangeurs de pains et de poissons. Mais attention, vous qui aimez les miracles, là, vous êtes des mangeurs de pains et de poissons. Vous suivez Jésus parce que, non pas parce que le miracle là doit t'amener à craindre Dieu, à glorifier Dieu, mais toi, parce que le miracle va te permettre d'être rassasié, d'avoir ce dont tu as besoin. Mais ça ne va pas te sauver. Tu cherches le mariage? Oui. Comme tu es en colère contre le célibat, tu es en colère contre le casque de vieillesse, tu es en colère contre les liens de famille, tu veux te marier. Mais se marier ne fait pas de toi une converti. Tu vas te marier, oui, mais après, ton âme ira où si tu mourrais dans ton mariage là?
Tu sais pas que, je me rappelle, il y a un ancien de l'église qui est aujourd'hui apôtre. Pendant que j'étais en phase, en cours, même pas de mariage, mais pendant que j'étais dans la voie de proposer à celle qui est aujourd'hui mon épouse, j'étais en train de la draguer. Cet ancien de l'église m'a pris, m'a fait asseoir, m'a dit, frère, se marier est bien. Et lui, il était déjà marié, hein, pendant qu'il me parle, il est marié. Il dit, moi qui te parle, ça fait tant d'années que je suis marié avec ma femme. Il sert au Christ aussi. Il chante de Dieu aussi. Mais il me dit seulement une chose. Il dit, je vais te donner un conseil. Il dit, mon frère, il dit, le mariage peut te conduire au ciel, tout comme il peut te conduire en enfer. Il m'a dit, aujourd'hui, tu ne vas pas comprendre ce que je vais dire. Mais, demain, tu comprendras ça. Il dit, je suis marié, c'est vrai. Je suis serviteur de Dieu. Je suis pasteur adjoint. Mais, ce que moi je subis, je ne dis pas que ma femme est païenne, elle est chrétienne. Mais, il dit, je te dis, je suis témoin de ce que je te dis. Le mariage peut te conduire au ciel, tout comme ça peut te conduire en enfer. Bon, maintenant, vous qui cherchez le mariage, est-ce que tu as d'abord pris le soin de réfléchir si le mariage que tu cherches là va t'aider à te rapprocher de Dieu ou va encore t'éloigner de Dieu? Attention. Vous qui cherchez le boulot là, tu as déjà pris le soin de t'asseoir pour te poser la question, le travail que je cherche, va-t-il m'éloigner de Dieu ou va-t-il me rapprocher de Dieu? Toi qui cherches à mettre au monde, ah non, moi je veux mettre au monde, la stérilité j'en ai marre, bon d'accord. Les enfants que tu veux mettre au monde là, vont-ils t'aider à servir Dieu ou vont-ils t'empêcher à servir Dieu? Frère, avec le temps que nous avons, Église du Seigneur, c'est le temps que chacun de nous doit rentrer dans son emploi du temps et doit maintenant réviser ses préférences, doit réviser ses choix, doit réviser ses demandes devant Dieu pour dire, pour examiner, est-ce que ça va m'aider ou ça ne va pas m'aider? Toi qui cherches l'argent, qui ne veut même plus aller prier parce que toi c'est l'argent, parce que ton temps c'est l'argent. N'es-tu pas informé, même dans notre siècle aujourd'hui, même pendant que je te parle, n'es-tu pas informé, même dans ton pays, qu'il y a des milliardaires qui sont en train d'abandonner les milliards pour venir à Jésus? Hein? Les milliardaires comprennent que les milliards qu'il a, en tout cas devant Jésus, c'est zéro. Mais le milliardaire accepte de devenir pauvre, de prendre ses milliards, de partager. Parce qu'il veut maintenant être chrétien. Frère, toi tu cherches l'argent. Pour toi le temps c'est l'argent. Mais pour le milliardaire qui a déjà l'argent, plein les poches, il dit, lui, son temps, c'est pas son argent, mais c'est Jésus. Maintenant, entre toi et le milliardaire, on prend qui? Élise, faisons attention. Ne gâchons pas le temps que Dieu nous a donné. Comme a dit Ecclésiaste 12, Dieu t'a donné le temps. Fais tout ce que tu veux faire sur cette terre. Mais sache-le que à la fin, à ta mort, Dieu va te juger. On va te juger, toi et moi. On va te dire le temps qu'on t'avait donné. Qu'est-ce que tu faisais? Tu vas dire à Dieu, je postais mes photos, tu manges, je ne sais pas quoi, tu filmes, selfie, tu envoies sur Facebook. Tu sors, tu filmes, tu fais ceci, tu souris, tu filmes. Maintenant, on cherche sur ta page là, pour voir peut-être une exhortation, zéro. Il n'y a que tes photos, les photos de tes amis, il n'y a que des trucs bizarres. Tu n'édifies même pas les chrétiens. Non, tu es fier. Tu es fier. Alors que si on suit les amis avec qui tu es abonné sur ces réseaux-là, tu as même 10 000 amis. Frère, tu sais, dans les 10 000 amis, ma soeur, si tu prenais le soin d'évangéliser dans ton réseau social là, tu sais combien de personnes pouvaient être sauvées, venir à Jésus? Dans ton statut WhatsApp, ne parlons plus. On met maintenant des n'importe quoi. Mettez-nous Jésus là-bas.
Mettez-nous des choses qui vont amener les gens à la crainte de Jésus. Les choses qui vont amener les gens à une vie de repentance sincère. Église, gère bien ton temps. Je sais que vous allez m'insulter. Pas de problème. Mais toi et moi, nous allons nous retrouver là-bas, là, à la bifurcation, au rond-point. On va te rappeler tout ce que je te dis ici. Les gardiens de l'au-delà vont te rappeler ça. Le temps que tu gaspilles inutilement. Le temps que tu gaspilles inutilement. Pour aller suivre le match, tu coupes même ton boulot parce qu'il y a un match important que tu dois suivre à la télé. Mais pour venir à l'église, tu dis non, non, c'est le boulot. Oh, chrétien, vous êtes bizarre, hein? Vous êtes vraiment bizarre, chrétien. Pour aller dans les veillées mortuaires, nous allons, hein? On coupe, on demande des permissions. Ah, chef, j'ai une veillée là. Dans la famille, j'ai perdu la tête, je dois se la veille. Pour aller au fait, ah, j'ai un mariage. On vous donne, on demande des permissions. Mais pour aller au culte, le chrétien n'aime pas demander la permission. Il trouve que c'est un gâchis. Non, on dit souvent, non, Dieu va comprendre. Dieu va comprendre. Merci. Dieu va comprendre. Il va comprendre. Mais la compréhension de Dieu sera un jugement de malheur sur toi. On fait des sacrifices avec notre temps pour autre chose. Mais nous refusons de faire les mêmes sacrifices pour les choses de Dieu. Pour tes propres intérêts, tu as la capacité de parcourir des longues distances. Parce que ce sont tes propres intérêts. Mais pour les intérêts de Dieu, tu es même incapable de faire même un parcours peut-être de 50 mètres pour évangéliser. Tu es incapable. Tu dis non, 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 moi je ne peux pas, j'ai mal au pied. Mais pour d'autres choses, là, tu n'as pas mal au pied. Hein? Pour aller à l'aéroport, attendre l'homme politique ou le président qui doit venir. Nous allons, hein? Et les pasteurs, je vous dis, dans mon pays, le Congo, lorsque le président de la République vient à Pointe-Noire, ici où je suis dans la ville, les hommes de Dieu et les églises vont attendre là-bas. Hein? Le président va venir parfois à midi ou à 14 h. Mais dès 7 h pile, ils sont là-bas à l'aéroport, en plein soleil, en train de... Ils sont mouvementés, ils chantent là. Parce qu'à la fin, le président peut arriver à 16 h ou à 15 h. À la fin de tout cela, on va donner à tout le monde 2000, parfois 500 et accompagner des bières ou des jus. Vous vous imaginez? Pour 2000 francs CFA, plus un t-shirt, plus une casquette, plus une bière ou un jus, le chrétien est prêt à faire ce sacrifice-là, à fuir même son boulot pour aller attendre le président à l'aéroport. Du matin, 6 h pour certains, 7 h pile, ils sont à l'aéroport. Jusqu'à ce que le président va arriver, ils sont là en train de chanter, de louer le président. Mais si on demandait aux chrétiens de faire ça pour Jésus, vous allez écouter les raisons. Vous allez écouter, non, moi je ne peux pas être debout pendant 10 heures du temps. J'ai les mal aux pieds. Les raisons, mais là, à l'aéroport, il n'y a pas de chaise. Hein. Tout le monde est debout. De 7 h jusqu'à 16 h, où le président de la République va atterrir. Les gens sont là. Ils chantent, personne n'est fatigué. Mais si on est dans un culte, vous allez écouter les gens, je suis fatigué. Oh, frère, Dieu n'est pas notre ami. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Si pour les hommes, vous faites ces sacrifices, et chez Dieu, ce sont des raisons. Je pense, entre ces hommes que nous honorons et Dieu, c'est lui qu'il fallait honorer plus, c'est Dieu. Faisons attention avec le gâchis du temps que nous donnons. Le chrétien a la capacité de gâcher son temps. Il passe 10 heures du temps à suivre la télé. Il se réveille le matin, il ne se brosse même pas, il ne se lave même pas. Dès qu'il se met à la télé là, jusqu'à minuit, il suit tous les programmes de la télé, surtout avec les canaux plus là. Il suit tout à la télé. Il connaît toutes les émissions de la télé. Il connaît même les heures du déroulement de ces émissions. Il connaît. Et déjà, avant même que l'émission ne commence, donc 20 minutes même ou 10 minutes même, il est déjà là. Il attend l'émission. Voyez tous ces sacrifices que nous faisons là. Mais pour Dieu, combien de temps toi, chrétien, disposes-tu pour lire la Bible? Dis-moi. Tu as 10 heures du temps à la télé. Là, tu suis. Même si la série là pour 45 minutes, même 1 heure, tu suis. Mais est-ce que tu as déjà disposé quand les mêmes 45 minutes pour méditer la Bible? Non.
tu vas écouter les raisons. Ah, lorsque je commence à méditer, ah, la fatigue, hein. Et de toute façon même, hein, tu n'as même pas le désir de lire la Bible. Donc, cette soif-là de lire, de prendre ta Bible, pourtant tu en as. Dans ton téléphone, tu en as. Mais tu as la lourdeur de lire la Bible. Mais pour suivre ta série là, ton film là, pour suivre le théâtre là, là, oh, tu as du zèle, pas possible. Là, tu es rempli du Saint-Esprit pour suivre les séries. Là, tu n'as pas de fatigue. Là, tu es concentré. Mais si on dit seulement, on va lire la Bible pendant 45 minutes, là, vous allez écouter les gens ici. Vous allez écouter les murmures. On dit, on va prier pendant 2 heures du temps. Vous allez écouter les murmures. Mais pour autre chose là, là autour on dit c'est normal. Oh non, ce n'est pas normal au nom de Jésus. C'est pas normal. Tu dois réviser ton emploi du temps, mon frère. Tu dois réviser ton emploi du temps, ma soeur. Tu as trop donné des raisons. Mais moi je te dis, garde toutes les raisons là. Le jour où tu te tiendras devant Jésus, où on va te juger, où on va te demander les comptes rendus sur le temps, les heures que tu as utilisées là. Sois capable de lui dire la même chose que tu dis aux hommes de Dieu là, sur les réseaux sociaux là. C'est ma vie, ça ne vous regarde pas. Je suis libre de publier tout ce que je veux sur mon statut WhatsApp. Pas de problème. Il faut aussi dire ça à Jésus. Ce jour-là, dis Jésus, dans mon réseau social, je suis libre. Dans mon statut WhatsApp, je suis libre de publier tout ce que je veux. De toute façon aussi, tu me connais. Sur ton statut social, tu publies des choses de nudité, tes vêtements bizarres. Je viendrai, je vais dire un mot. Tu m'insultes, je ajoute encore un mot. Faisons attention, le temps que tu as est une richesse que tu peux mettre à la disposition de Dieu pour le salut des âmes. Bien-aimé, Jésus pour entrer à Jérusalem, il a utilisé quoi? Ce n'est pas une ânesse qui appartenait à qui? À quelqu'un. Il a dit, entrez dans la ville, vous verrez un tel. Dites-lui, le maître a besoin de cette ânesse-là. Mais lui, il avait préservé son ânesse pour autre chose. Mais pour le maître, il a accepté des pertes. Et donné à Jésus que Jésus rentre avec. Attention, Église. Attention. Nous avons une autre richesse qu'on peut mettre à la disposition de Dieu en dehors du temps. C'est quoi? Ce sont les satellites prophétiques humains qui existent chez nous. Les satellites là, qui existent chez nous, physiquement parlant. La télé que tu suis là, c'est que la télé te présente là. Ce sont des informations que la télé te donne, non? Le journal que tu suis là, la radio que tu écoutes là, toutes les informations qu'on te donne là, sur ce qui se passe dans le monde, ce sont des richesses que tu peux mettre à la disposition de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu écoutes les radios là, vous dire, là-bas il y a eu guerre, il y a tremblement de terre, frère. Ce sont des instruments que Dieu met entre tes mains pour que toi, tu sois capable d'informer ceux qui sont autour de toi pour leur dire, vous voyez ça? C'est un signe qui annonce que Jésus vient. Vous, répondez-vous, parce que le royaume des cieux est proche. Attention, Église. Attention, Église, attention. On va te demander, tu avais écouté, tu n'avais pas écouté? Oh, j'avais écouté. Ah, mais pourquoi tu n'as pas informé? Oh non, 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 non. Toi, tu informes comme le païen. Le païen dit à la guerre là-bas, vraiment c'est pas bon. Le païen insulte. Mais toi, présente la situation et présente ce que Jésus a dit par rapport à ces guerres, par rapport à ces crises économiques, par rapport à ces famines, par rapport à ces bouleversements climatiques. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a donné comme exhortation pour dire au monde? Pour dire, lorsque vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Répondez-vous. Répondez-vous. Ce n'est pas le moment de se lamenter. Les événements que nous sommes en train de rencontrer dans le monde, ça nous fait mal au cœur. Mais que cette douleur-là du cœur-là ne soit pas un prétexte pour toi pour te morfondre comme un païen. Mais ça doit te donner plus de force de chercher encore Dieu pour sauver ceux qui sont autour de toi. Attention, attention. Une autre richesse
c'est quoi? C'est notre développement à tout égard. Dieu veut que nous puissions nous développer à tout égard. Donc cet ordre-là, ton développement, ta croissance, ton épanouissement, je dis à tous les niveaux, physique comme spirituel, est une richesse dont Dieu a besoin pour gagner des âmes. Ouais. Même ta pauvreté là, c'est une richesse. Tu ne sais pas ça? Parce que les chrétiens m'ont dit sur la pauvreté. Ta pauvreté que tu as là est aussi une richesse que Dieu t'a donnée. Ouais, c'est une richesse. Bon, compare seulement toi. Compare ta pauvreté à aux autres pauvretés là. Compare ta pauvreté là à la pauvreté des gens qui souffrent en Ukraine. Compare entre toi et les gens de l'Ukraine. C'est toi qui dis je suis pauvre. Maintenant, mets-toi devant les gens de l'Ukraine. Entre toi et eux, qui est riche? Eux aussi sont pauvres comme toi. Maintenant, si toi tu te mets devant eux, si on te dit, toi sois à la place des gens de l'Ukraine, tu vas refuser. Tu vas dire, non, ma place est mieux. Je suis mieux que eux. Ah, donc ta pauvreté, c'est une richesse. Par ta pauvreté, tu peux gagner quelqu'un à Christ. Ouais. Quelqu'un te trouve que tu es pauvre. Oui, tu es pauvre, tu es misérable. Mais dans ta pauvreté, tu gardes ta sainteté. Ça va étonner quelqu'un. Que celui qui est riche va s'étonner de toi. Dis-toi qui est pauvre, que tu manques, que tu ne manques pas, tu es normal. Tu ne t'agites pas, tu ne fais pas de crise cardiaque, tu n'as pas de tension. Bon, lui qui est riche, qui a l'argent, mais il fait des crises cardiaques, il a des tensions. Frère, les atouts physiques que tu as, que ça soit riche, que ça soit pauvre, considère ça comme une richesse pour gagner les gens. Il y a des mamans ici qui ont été pauvres, qui n'avaient qu'un vêtement, un pagne seulement. Le pagne, comme on dit chez nous, Enzuluka, c'est-à-dire que le pagne a perdu l'éclat. Tout le monde voit, ah, la maman là vraiment est là aussi. Mais la maman là, avec son pagne là, elle est restée avec, elle est allée évangéliser. En disant, mon pagne là, c'est mon témoignage. Demain, Jésus me bénira. Mais effectivement, aujourd'hui, ces mamans-là sont maintenant devenues comment? Elles sont devenues irreconnaissables. Mais dit, moi aussi je suis passé par là. Donc la pauvreté n'est pas synonyme de dire non. Avec ta pauvreté là, tu peux aller évangéliser les gens. Tu peux évangéliser. Il ne faut pas donner des raisons. Dieu veut que nous soyons développés à tout égard. Voilà. Toi qui dis je suis pauvre. Je suis pauvre. Non. Tu penses que le fait de dire que tu es pauvre, c'est ce qui va changer ta situation. Non. Ce n'est que lorsque tu vas entrer en action, c'est là où ta situation va changer. Mais toi, tu as fait de ça une chanson. Oh non, je suis pauvre. Fais ceci. Non, je suis pauvre. Donc toi, tu acceptes pour toi que tu es pauvre. Quoi. Et tu acceptes aussi que tu n'as rien. Quoi. Ah, chrétien. Mais où est passée ta foi? Attention, Église. Attention. Alors, bien aimé, nous allons passer à un autre point. Nous allons finir sur ce point-là.